Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je reviens vers vous pour les énergies de la pleine lune, donc qui aura lieu le 24 juillet et qui sera en Verseau. Donc bien sûr, ça pourra toucher plus les signes d'air, mais pas que. Donc là, elle nous sera située en Verseau et elle aura lieu le 24 juillet. Et bien sûr, n'oubliez pas que la pleine lune, ce n'est pas pour poser l'intention, c'est une libération. Donc voilà, moi je ne fais pas trop de rituels pour la pleine lune. Si vous voulez le faire, il n'y a pas de souci. C'est au contraire, faut le faire si vous avez besoin de le faire. Si vous avez besoin de couper des liens, si vous avez besoin de d'en terminer avec certaines choses, par exemple, comme une envie d'arrêter de fumer ou n'importe en fait, ce que vous voulez changer dans votre vie, ça peut être le moment de libérer justement ce que vous avez envie d'arrêter. Voilà, ça c'est dit. Donc bien évidemment, ce sont des énergies générales. Donc prenez vraiment ce qui résonne à l'intérieur de vous. C'est très très important. Et on va aller voir un petit peu les énergies autour de cette pleine lune. Donc on va voir. Pour l'instant, je la ressens pas trop. Bon, aussi il y a le fait que je sois en vacances. Et après, vu que c'est mon signe lunaire, peut-être justement que c'est pour ça que je la ressens moins ou quoi. Vous me direz dans les commentaires. Donc là, on a le page de coupe. On voit que ça va travailler beaucoup l'hypersensibilité. On voit que ça pourra travailler également sur le chakra de la gorge, un besoin de s'exprimer. Et on voit un petit peu aussi cet enfant intérieur qui a besoin de se libérer, vous voyez, de sortir de sa coupe. On voit qu'il y a besoin de laisser parler vraiment son imagination. Peut-être une envie aussi de s'évader dans sa bulle dans les rêves, envie peut-être de faire de nouvelles expériences. On voit qu'il y aura une envie en tout cas de vraiment s'exprimer. Hop. Ouais, là, on voit qu'il y aura une envie d'apprendre également. Hein. En même temps, le Verseau est un signe très curieux, hein, qui est beaucoup, c'est un signe d'air, donc qui est beaucoup dans le mental, mais dans la découverte. On voit qu'il y aura cette envie d'apprendre, cette envie d'explorer, d'essayer peut-être des nouveaux challenges. Mais ici, on voit que ça fera une énergie quand même très jeune. Donc du coup, je sens qu'il y aura beaucoup de... On sera en forme, vous voyez, c'est vraiment ça que je ressens, le fait qu'il y ait deux pages l'un à côté de l'autre, on voit que ça fera une énergie nouvelle, une énergie neuve en fait, vous voyez, peut-être des projets qui vont se mettre en place ou une envie d'essayer de nouvelles choses tout simplement. On voit qu'il y aura peut-être pour certains, je dis bien pour certains, l'envie de faire une nouvelle rencontre et pour d'autres, ça va être de consolider leur couple. Ça peut nous parler également de partenariat pour ceux qui ont un projet professionnel, peut-être une envie de faire un partenariat, mais on voit qu'on aura envie de se sentir bien avec la personne de notre cœur ou alors avec la future rencontre si vous êtes célibataire. Ici, ça peut nous parler de nouvelles rencontres qui arrivent, mais on voit qu'il y aura ce besoin de se sentir bien et il y aura besoin d'apprendre, peut-être d'apprendre par rapport à une relation déjà existante, pas forcément sentimentale, peut-être besoin d'apprendre à exprimer ce que l'on ressent par rapport à cette personne. Vous voyez comment ça résonne en vous, hein. Vous me direz dans les commentaires. Ici, il y aura peut-être beaucoup aussi pour certains, beaucoup de sensibilité par rapport à quelque chose qui s'est passé avant, dans le passé, hein, parce qu'on voit de la culpabilité, on voit qu'on se sent peut-être coupable, peut-être il y a un besoin de se pardonner ou de pardonner à quelqu'un. Et quand on pardonne à quelqu'un, comme vous le savez, hein, c'est pour se libérer soi-même, en fait. Parce que quand on reste dans la culpabilité ou quand on en veut à quelqu'un, du coup, ça nous pèse sur le dos. Donc, de pardonner à quelqu'un, c'est pour soi, pour se libérer. Mais on voit ici qu'il y a quelque chose où il y a besoin d'apprendre, peut-être pour ne pas reproduire la même erreur que dans le passé. Là, c'est tout à fait possible. Hein. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Et on voit aussi vraiment que il y a peut-être une relation passée qui va ressurgir
Alors quand je dis ressurgir, c'est à l'intérieur de vous, dans les pensées, par rapport à une relation passée. On ira voir après du côté relationnel. Hein. Là, c'est au niveau général. Hop, il y a une qui est tombée. On voit avec ce 3 de coupe qu'il y aura aussi quand même une envie de partager. Une envie vraiment d'être dans le partage, d'apprécier la vie au moment présent. De ne pas penser peut-être... d'essayer d'être dans ce qui marche. Vous voyez ? Vraiment peut-être aussi une envie de voir des amis, de voir de la famille, de sortir, une envie de s'évader. Hop, j'ai tendance à les mélanger derrière parce que là du coup je suis sur une table basse. Ouais, là, on voit qu'il y a quand même quelque chose du passé hein, qui va remonter. Ce sera peut-être le moment hein, vraiment d'apprendre sur se libérer de ce passé. Vous voyez, parce qu'ici, on voit une dépendance. Ça peut être une dépendance affective, mais ça peut être aussi quelque chose qui vous empêche d'avancer. Vous voyez et on voit que ça vous touche. Et il y a peut-être besoin de couper pour certains les liens toxiques, donc c'est pas forcément dans une relation, hein. Et c'est pas que les personnes sont toxiques, comme je le dis toujours, c'est juste que ça ne fonctionne pas, tout simplement. Mais on voit qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui vous retient pour vous exprimer. Donc ça peut être quelque chose lié à l'émotionnel, hein. Ouais, il y aura vraiment des énergies quand même très jeunes. Hein. On a quand même 3 pages là. On voit que par rapport à ça, il y aura de la combativité, ce que je sens, une envie vraiment de se libérer. On voit que la solution va être trouvée. Hein. Ça va nous permettre vraiment d'apprendre et d'avancer. On voit en tout cas qu'il y aura beaucoup de communication, hein, parce qu'avec un page d'épée et un cavalier d'épée, peut-être ici, si vous avez des choses à dire, peut-être prenez le temps de respirer, parce qu'avec un page d'épée et un cavalier d'épée, ça peut être piquant, donc pas forcément méchant, hein, mais des choses qui sont dites sur un coup de tête, vous savez, et on réfléchit après. Donc là, on voit qu'il y aura peut-être aussi une hyperactivité, un besoin de s'occuper tout le temps, en fait, pour ne pas penser. Et on voit peut-être qu'il y aura beaucoup de choses à faire également. Mais on voit que ça va cogiter encore, quand même pas mal, vous voyez. On voit qu'il y a ce besoin de reprendre confiance en soi. Il y a peut-être du mal à prendre confiance en soi par rapport à un événement passé, mais on voit que par rapport à ça, il y a la victoire. Pour moi, il y a une guérison qui est possible ici pour ceux qui en ont envie, pour ceux qui sont concernés, parce que ça ne concernera pas tout le monde, mais on voit qu'il y a ce besoin de prendre confiance en soi. Ici, on voit que vous serez beaucoup quand même dans le mental, qu'il y aura beaucoup de gens dans le mental, mais la confiance en soi, les retrouver, pour moi, il y a la victoire ici pour se libérer de chaînes, en fait. Il y aura des améliorations au niveau du travail, parce qu'on voit une réussite. Pour certains, il y aura une évolution. Ici, ça peut être des liens toxiques au travail qui empêchaient d'évoluer et que du coup, bah là, il y a cette évolution qui se fait. Mais en tout cas, on voit de la réussite, hein. En tout cas, on voit qu'il y aura des moments de partage quand même assez intenses. C'est ce qui permettra aussi de lâcher prise sur le mental. Donc pour moi, on voit qu'il y a quand même le passé là qui a besoin de se libérer. Mais c'est quand même positif parce qu'on voit que du coup, on va écouter tout ce qui est émotionnel. On voit que par rapport à ça, on va apprendre pour ne pas être dans une répétition de schéma. Et surtout, pour trouver la solution. Vous voyez. Et on voit qu'il y aura des communications. Donc comme je vous disais, si c'est en couple,
ici, essayez de prendre du recul parce qu'on voit qu'il y aura peut-être des paroles qui vont dépasser la pensée, ou ça pourra être un peu piquant, ou ça pourra être des choses dites et qu'on n'a pas forcément envie, vous voyez. Et on voit qu'il y aura aussi cette envie que les choses avancent, en tout cas, pour réaliser les projets. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi qui retient pour aller vers les projets, et que c'est le moment de trouver la solution en fait pour faire l'équilibre. Ici on voit qu'il y a des papiers administratifs qui pourront être réglés pour certains. En tout cas on voit qu'il y a un équilibre retrouvé, ce qui permettra d'avancer vers les projets, que ce soit des projets personnels ou des projets professionnels. Hop, on va voir au niveau relationnel, émotionnel. Donc pour la pleine lune du 24 juillet, on a encore ce cavalier d'épée. On voit vraiment qu'il pourrait y avoir des communications piquantes. Et les communications piquantes, c'est pas forcément avec quelqu'un, ça peut être avec soi-même. Parce qu'on voit le cavalier d'épée quand même, il s'est tranché. Vous voyez, là vous voyez, il plante son épée sur de lui. Mais on voit en tout cas qu'il y aura, au niveau émotionnel, ça va cogiter beaucoup. On a encore ce 3 de coupe avec l'étoile. Là, j'ai l'impression qu'en fait, la décision qui va être prise, ça va être de lâcher prise, de profiter en fait des moments présents, que ce soit en famille, avec ses amis, tout seul en nature. On voit qu'il y aura quand même cette envie d'être dans le partage. Et on voit que c'est ce qui permettra aussi de retrouver l'espoir. Vous voyez, ce qui doit se faire se fera, en fait. Ici, j'ai l'impression. Et on voit qu'il y aura également beaucoup d'espoir et de guidance, en tout cas intérieure. Alors, soit dans vos rêves, soit des signes que vous allez recevoir, ou soit tout simplement de l'intuition. Et c'est le fait de lâcher prise qui va emmener cette intuition. On a encore ce 6 de bâton, donc on voit quand même qu'il y a une prise de confiance en soi. C'est ce qui va faire avancer les choses, comme je vous le disais. Et on voit qu'au niveau émotionnel, ça va marcher, ça va matcher, que ce soit avec les amis ou avec une relation en couple existante. On voit qu'il y a la reconnaissance qui va être là. Ici, on voit qu'il y aura peut-être pour certains, ceux qui sont célibataires, beaucoup d'échanges sur les réseaux sociaux. Mais ça peut être également beaucoup de communication avec votre autre ou alors avec votre famille, vos amis. Mais on voit qu'il y aura beaucoup de communication, ce qui va vous faire du bien, ce qui vous permettra d'être dans le partage et d'être moins dans le mental. Ça peut être des nouvelles connaissances. Et là, on voit que vous allez décider de vous écouter, en fait, de faire confiance à votre instinct. On voit beaucoup de bienveillance pour vous-même et pour les gens qui vous entourent, mais également, on voit beaucoup d'intuition. La reine de coupe qui est très, très intuitive parce qu'elle est connectée à son cœur. Là, on voit cet équilibre, justement, entre le mental et le cœur. Mais on voit que là, il y a la décision de faire ce qui est bon pour soi. Et là, c'est bien parce qu'on voit qu'il y a des moments de partage, mais on voit également qu'il y a des moments de repos. Donc, on voit qu'il y aura quand même pas trop de sommeil perturbé, j'ai l'impression, avec cette pleine lune. Vous me direz dans les commentaires. Ouais, ici, on voit un équilibre retrouvé. C'est ce que je vous disais ici entre le mental et le cœur. La tempérance qui nous parle de guérison, qui nous parle de stabilité, qui nous parle de mettre de l'eau dans notre vin, qui nous parle vraiment de... se sentir bien en fait. Et ici j'ai l'impression que cette pleine lune elle va nous emmener à se sentir bien. On voit qu'il pourra y avoir une lassitude par rapport peut-être à la personne de votre cœur, ou alors pour les célibataires qui se disent qu'ils n'arrivent pas à rencontrer. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'échanges qui se font. Mais ici on voit que c'est surtout que c'est comme s'il manquait la cerise sur le gâteau. Vous voyez, là, c'est ce que je ressens. Mais on voit que peut-être du mal aussi à s'exprimer. Mais on voit que par rapport à ça, il y a la réussite. Mais on voit qu'il y aura beaucoup d'hypersensibilité et beaucoup d'émotions autour de cette pleine lune.
Hop, et en dos de deck, on a la mort. J'adore cette carte, je la trouve magnifique. On voit vraiment une transformation. Cette pleine lune va permettre d'aller à cette transformation et qui va permettre de se sentir bien et dans des moments de partage équitable. Ouais, là on voit de l'abondance au niveau émotionnel. L'abondance au niveau émotionnel, c'est vraiment se sentir bien. En tout cas, vous me direz comment ça vous a parlé. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a la guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc là, on voit pour ceux qui ont une guérison à faire, peu importe le domaine, on voit que c'est le moment de le faire. Surtout de ne pas hésiter de faire tout pour aller vers cette guérison et pour se sentir bien. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Et du coup, je tiens à m'excuser encore pour l'angle de vue. Je ne suis pas à la maison, donc voilà, on fait avec les moyens du bord. J'espère que ça vous a aidé et j'essaierai de vous mettre une vidéo rapidement. Et en tous les cas, dimanche soir, comme d'habitude. Voilà, en tout cas, vraiment, je vous envoie plein de belles ondes. Surtout, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.